mes petites étoiles, je vous reprends du coup pour un petit vlog pour le salon du livre de Montreuil. Je suis désolée pour le bruit de la valise, mais fallait bien que j'ouvre tout simplement ce vlog. Je suis un peu essoufflée, j'ai couru parce que bon, à 5h dans le noir, je vais pas vous mentir, il y a légèrement plus rassurant. Bon bref, je vous reprendrai un petit peu plus en détail prochainement, mais voilà, je voulais ouvrir ce vlog avec vous parce que je suis trop contente.
Coucou mes petites étoiles, je vous retrouve, j'ai un peu plus de voix, je peux vous le cacher. J'ai beaucoup crié je pense ce week-end, ce qui fait que j'ai plus de voix. Et aussi je pense que le froid m'a un petit peu attaqué parce que je pense que je vais être un petit peu malade. Mais ça c'est pas très grave, j'ai passé un excellent week-end. Donc vous vous doutez bien que si je vous retrouve dans cette tenue avec mon sapin derrière et ma nouvelle du coup disposition par rapport à mes livres, parce qu'en fait avec le sapin j'ai dû tout bouger, c'était hyper compliqué, mais j'ai réussi à les caser là donc trop contente. Et du coup je reviens pour faire un petit bilan du SLPJ du coup, et je vais pas vous le cacher, je suis pas beaucoup craquée. Du coup on est bien le lundi 5 décembre 2022 et du coup je suis rentrée hier, donc le dimanche 4 décembre du SLPJ. Nous avons passé du coup du samedi matin au dimanche dans l'après-midi avec les copines du Bookstar Rouennais. Donc on était 4-5 et on a rencontré beaucoup de filles, beaucoup de personnes en fait, de Bookstar en fait. C'était vraiment mais juste incroyable, que ce soit au niveau des rencontres, du partage, de l'ambiance, enfin tout était fou vraiment. Vous avez pu voir aussi bah du coup dans les petits morceaux que je vous ai mis avant, mais c'était juste dinguissime. Donc trop contente. Voilà, vraiment j'étais trop contente et du coup je ne saurais que vous dire encore parce que je suis encore émerveillée, je me crois un peu dimanche alors qu'on est lundi. Mais l'année dernière vu qu'on y avait été que le samedi, et ben du coup le dimanche je m'étais reposée, sauf que là on est lundi et j'ai pas cours. Et du coup c'est lundi où je me repose, donc ça fait vraiment bizarre, mais trop contente d'y avoir été du coup ces 2 journées. Du coup j'avais emmené à peu près 5 livres je crois à faire dédicacer. Un truc comme ça, je sais plus le nom, je me rappelle plus vraiment, je suis un petit poisson rouge, mais je crois que j'avais emmené 5 livres à faire dédicacer. Le premier c'était donc Diminuer, donc le 3e tome, écrit par Estelle Mascaim et édité chez Pocket Jeunesse, que j'avais lu à l'époque, j'avais adoré, littéralement. Et du coup j'avais pu faire dédicacer en 2019 mon tome 2, et du coup je me suis dit, bah vu que le 3e était vraiment... bah j'avais autant adoré que le 2, bah du coup je l'ai fait dédicacer. J'hésitais fort avec le 1 et le 4, mais j'avais pas envie de me charger avec 50 bouquins, donc trop contente. Puis si jamais elle revient, j'emmènerai les prochains, donc voilà, trop contente. Donc voilà, c'est à peu près tout par rapport à Estelle Mascaim. J'ai pas beaucoup attendu parce qu'il y avait un système de tickets, donc ça c'est plutôt chouette. Vraiment j'adore quand il y a des tickets. Les maisons d'édition n'aiment pas trop, mais en vrai je trouve que c'est tellement plus pratique. Et du coup c'est tellement plus, bah quand t'as le ticket bien entendu, c'est tellement plus logique finalement, parce que sinon t'attends pendant des heures et c'est infect. Après bon voilà, on le sait, on y va, on fait ça pour ça, donc voilà. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup le système de tickets. Donc je pense que je vais pas vous faire de résumé parce que du coup je l'ai lu en 2019, je vais pas vous le cacher, ça fait extrêmement longtemps. Et encore c'était peut-être avant 2019, parce que le dernier est sorti en 2019. Donc lui j'ai dû le lire un petit peu avant, je sais plus la date de parution. Il est sorti en 2016. Ah ouais, donc je pense que je l'ai lu 2018 peut-être, 17, je sais plus exactement. Je suis pas sûre de l'avoir lu à la sortie, mais voilà, ça fait quand même un petit bout de temps. Le dernier du coup, le tome 4 est sorti en 2019 et je l'avais lu du coup là à sa sortie. Donc trop contente d'avoir pu revoir Estelle Mascaim. Bon, j'ai du mal à articuler, j'ai du mal à parler, je vais pas vous mentir. Déjà parce que... la fatigue quoi, donc ça plus le fait que je suis à moitié malade, que je sais plus ce que je dis, je sais plus vraiment, j'ai la tête complètement ailleurs, je suis encore dans la féerie du coup du SLPJ, et comme j'avais pas cours aujourd'hui, bah du coup ça m'arrange bien, je me suis reposée à donf. Ensuite du coup j'avais emmené un roman qui a été un énorme coup de cœur à l'époque quand je l'ai lu, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, c'était l'année dernière je crois, je sais plus, mais vraiment j'ai une petite mémoire. Mais du coup il s'agit de Un été avec Albert de Marie Pavlenko, édité chez Flammarion. Et du coup j'ai pu voir l'autrice, donc hop, elle était adorable, vraiment c'était archi bien, on a pu discuter un petit peu, bon pas beaucoup parce que elle était hyper timide, j'étais hyper timide, on savait pas trop quoi se dire et du coup on y était en plus à plusieurs, donc ça c'est hyper chouette aussi. J'ai rencontré justement dans cette file d'attente 2 personnes que j'avais rencontrées l'année dernière et c'était vraiment mais juste topissime vraiment de pouvoir les revoir, ça m'a fait grave plaisir. On s'est pas revu durant le salon mais bon c'était déjà ça de pouvoir se revoir face à face, donc trop contente. Et j'étais du coup avec une de mes copines qui est une lectrice de plus sur YouTube, Instagram, qui est avec moi lors de je trouve plus le nom, d'un book club, j'arrive jamais à le dire en français, un club de lecture, voilà. Et du coup le fait de la voir là, bah, ça m'a fait grave plaisir, on a pu échanger, etc. Et puis voilà, c'était un petit moment sympathique, donc trop contente d'avoir pu voir Marie Pavlenko, qui est tout juste adorable. Du coup, le samedi, j'ai acheté que 2 romans, enfin que 2 romans. Autant me dire qu'ils m'ont coûté un petit peu cher, mais je suis très contente de les avoir. Donc j'ai commencé par le premier, et pourquoi j'ai craqué. Donc en fait, une des amies à moi, donc Anaïs du Bookstar Rouennais, était en dédicace avec Maxime Fontaine, que vous devez sûrement connaître. Et peut-être que là, vous vous dites « Ah, là, acheté celui-là !» Et oui, je pense que c'est celui que vous pensez. Eh bien, elle discutait avec lui, elle m'a tellement donné envie de le lire, elle m'en a vendu du rêve.
Et ça parle d'un cirque un peu à la Caravane, du coup j'ai fait bon. Ça a l'air très intéressant, le livre est très très beau, Maxime Fontaine était adorable. En fait il était en dédicace sauvage, donc c'est à dire qu'il devait pas être là de base. Moi on l'a un peu alpagué parce que en fait le dimanche on partait et du coup on lui a demandé s'il pouvait nous faire une dédicace. Donc il a commencé par Anaïs, puis au final on a été au moins 5 à lui demander une dédicace, le pauvre, alors qu'il devait partir. Bref c'était vraiment trop drôle, mais il était adorable. Enfin il prenait le temps de parler avec nous même quand on ne l'avait pas lu, etc. Il s'intéressait à notre vie. Moi il m'a parlé beaucoup de mes études, etc. De comment il avait sa perception, machin. C'était vraiment super chouette. Et du coup voilà, c'était un super moment. Et du coup, parce que vous êtes là pour les livres quand même, j'ai acheté Sorcier, du coup, le tome 1, Les sources de l'ombre, et du coup de Maxime Fontaine et Romain Watson, édité chez Girlstream Éditeur. Donc c'est une maison d'édition que je n'ai encore jamais lue, je pense, et qui pourtant a énormément de titres qui me font envie, et je pense la découvrir incessamment sous peu, parce que vraiment, leurs titres me font beaucoup d'œil, et ils sont vraiment adorables. J'ai pu discuter avec pas mal de personnes, du coup, du stand, et ils étaient vraiment, mais incroyables. Ils sont humains, ils sont gentils, ils sont à l'écoute. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il n'y avait pas la même ambiance sur tous les stands, tout simplement. Et celui-ci a été un de mes préférés, je pense, parce que ils étaient à l'écoute, et même au niveau de leurs auteurs, ils prenaient vraiment soin d'eux, ils faisaient attention si avaient besoin de quelque chose, etc. Et c'est pas le cas de toutes les maisons d'édition. Bon, après, j'ai pas non plus fait attention, hein, j'ai pas épluché tous les stands, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais je l'ai déjà un peu vu au niveau de l'organisation, etc. Mais là ils étaient vraiment à l'écoute, et du coup c'était juste trop bien. Je voulais vous montrer aussi du coup le derrière qui est juste mais sublime. En plus du coup avec la ring light vous voyez un peu la dorure, mais c'est trop beau. Donc là c'est le dos, c'est trop beau, je suis trop fan. Et du coup ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce livre c'est très particulier, il y a des planches de tarot, donc là sur le devant mais aussi à l'arrière, donc ils sont détachables. Mais je pense que je vais les laisser parce qu'ils sont trop belles, et j'ai pas envie du coup de les perdre ou de les ranger un jour et de pas les retrouver. Donc voilà, trop beau. Et en plus du coup j'ai eu ma petite dédicace, donc je vais vous montrer tout ça si je retrouve la page. Voilà, c'était hyper gentil. Du coup il a tout fait en dessinant à la main devant nous, etc. Et il dessine vraiment hyper bien, c'était juste trop bien. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc moi j'ai pris un personnage apparemment qui n'apparaît pas beaucoup dans le tome 1, mais qui apparaît dans le tome 2, donc j'ai hâte de savoir un petit peu qui c'est, et j'ai hâte du coup de le découvrir. Ensuite sur leur stand, parce que en plus d'être adorables et hyper chaleureux, ils sont hyper bien organisés, et il y avait des avant-premières. Donc là par exemple j'ai un petit flyer qui regroupe un petit peu tout ça. Donc là c'est par exemple c'est les coups de cœur de 2022 qu'on voit ici. Donc il y a Sorcier, il y a celui-ci aussi qui m'intéressait beaucoup, donc l'Impératrice, et l'autrice était là en dédicace, mais je me suis dit j'en ai déjà acheté pas mal et tout, j'en ai fait dédicacer pas mal, et j'avais pas envie de dépenser tout mon argent là-dedans. En plus je me suis pris une amende, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup là c'est les sorties à apparaître en 2023, donc voilà un petit peu ce qui va paraître en partie dans leur catalogue. Et donc du coup moi j'ai acheté celui-ci, donc je vais vous le présenter tout de suite. Il s'agit donc de celui-ci, donc Mystic Flown, je sais pas comment ça se prononce, le tome 1, le maître des arcanes, écrit par Dana B. Chalice et édité du coup chez Girlstream, encore une fois. Je fais pas beaucoup de résumés parce que celui-ci je voudrais le lire du coup avant janvier, je pense. Je vois un petit peu le résumé, je l'ai lu hier soir plusieurs fois, mais aussi avant de l'acheter bien entendu. Mais du coup je pense que je vous en ferai un petit vlog de lecture pour savoir un petit peu ce que j'en ai pensé, puisque c'est une nouveauté à paraître le 2 février, non le 2 mars pardon, je crois que j'ai vérifié tout à l'heure en plus, le 2 mars. Et donc je me dis ça pourrait être vraiment intéressant de vous faire mon retour avant sa parution, savoir si en fait moi je l'ai aimé ou non, si je vous le recommande ou pas. Puis il est pas non plus énormissime par rapport à certains romans qui attendent encore d'être montrés. Donc voilà, en plus d'être hyper bien organisé, ils font des couvertures incroyables. Donc déjà celle-ci, j'essaie de vous montrer, mais je sais pas comment vous présenter ça. Donc voilà un petit peu celui-ci, donc là le dos, la quatrième de couverture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le livre est tout simplement magnifique. Donc là, ça c'est l'intérieur quand on ouvre, hop. Attendez, j'essaie de pas trop vous spoiler l'intérieur du coup, mais à la fin. Et ça c'est la couverture sans jaquette, donc elle est aussi sublime. Elle est en blanche, mais elle est tout aussi belle. C'est quoi le sens? Je crois que c'est comme ça. Et du coup, là, hop. Oh, c'est trop beau. Et donc, comme je vous le disais, il y a aussi la fameuse jaquette qui est comme ceci. Donc là, c'est quand je vous montre le roman, du coup, en fait, sans le livre à l'intérieur, c'est très compliqué de visualiser. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Et ça, c'est l'intérieur. C'est sublime. On est d'accord, c'est magnifique.
Donc voilà, je ne pouvais que craquer par rapport à cette sortie apparaître. Enfin, une sortie apparaître, ça me paraît évident. Je vais retourner me coucher. Et du coup, puisque j'ai vraiment eu la chance de l'avoir en avant-première, parce que dès le dimanche vers midi 13h, il y en avait déjà plus. Vu que j'ai donc eu la chance de l'avoir en avant-première, je me demandais si ça vous intéresserait que je vous fasse un vlog ou pas, parce que je vous dis je vais le faire, mais si ça vous intéresse pas, dites-le moi, hein, je le ferai pas. Mais du coup, voilà, trop contente d'avoir pu l'avoir. Je ferai des résumés un peu plus tard, du coup, sûrement dans le vlog si jamais je vous en parle. Mais voilà, du coup, un petit peu pour celui-ci, j'ai trop hâte de le lire. Il est trop beau et tourne trop, vraiment j'ai trop hâte. Du coup, je pense que c'est à peu près tout pour la journée du samedi, mais je sais plus en fait ce que j'ai passé avec Clémence ou pas. Je suis vraiment mais insupportable. Et comme vous avez pu le voir aussi du coup durant mes petites vidéos, parce que j'ai beaucoup filmé un petit peu tout ce qui se passait, j'ai aussi eu la chance de revoir Nin Gorman et Marie Aleno ainsi que Mathieu Guibé qui était juste à côté. Mais du coup je ne leur ai rien fait signer puisque tous mes livres sont déjà dédicacés, donc ça servait pas à grand chose que je revienne en plus refaire une autre dédicace parce que de toute façon voilà, j'en avais pas besoin entre guillemets. Mais du coup j'ai pu accompagner ma copine Amy, oui elle s'appelle exactement comme moi, ça s'écrit juste pas pareil, et j'ai pu un peu discuter avec eux, ils m'ont même reconnu et tout, c'était hyper chouette. Et j'ai pu avoir du coup l'espèce de marque-page, enfin, en fait c'était pour donner un petit peu les infos durant la dédicace pour que ça se passe au mieux et que ça soit relativement rapide, parce qu'ils avaient énormément de monde à tel point. Déjà ils faisaient 5 heures de dédicace à eux trois, enfin c'était énorme, 5 heures de dédicace en une seule fois, et il y avait tellement de monde qu'ils ont été obligés de mettre le système de tickets alors qu'ils ne l'ont jamais mis pour ces auteurs, mais heureusement qu'ils le mettent du coup. Et ils ont été tellement efficaces que nous, sans ticket, on a quand même pu passer, parce que du coup j'ai accompagné Amy comme je vous le disais, et elle a pu faire signer son roman, enfin ses romans, je sais même plus, et c'était trop bien, c'était juste trop mignon, et ça se voyait qu'ils étaient crevés mais ils étaient toujours là, ils souriaient, ils étaient heureux, donc trop contents. Le samedi soir, on a quitté le salon, je pense autour de 18h, on est rentré pour se poser un petit peu parce que la fatigue quoi, on s'est quand même levé à 5h du matin, donc jusqu'à 18h ça faisait un peu beaucoup de temps qu'on était en train de marcher, de piétiner, de porter nos sacs et tout, c'était giga lourd, et du coup on en a profité pour rentrer se poser au Airbnb qu'on avait loué, qui était d'ailleurs plutôt pas mal, même s'il y avait pas mal de trucs qui fonctionnaient pas comme la chasse d'eau par exemple, ou bref, il y avait quelques petits défauts mais c'était quand même super chouette. On s'est bien amusé et le soir on a rejoint le groupe des Toulousaines du coup de Booksta toulousain. Donc voilà, c'était super chouette aussi, on a mangé dans un resto un peu particulier, mais c'était quand même chouette de pouvoir tous se voir en fait. Et du coup j'ai pu faire la connaissance de Fleur de Sureau que vous devez probablement connaître, donc Juliette, mais aussi de Maria, donc Maria VKG je crois, son pseudo Instagram. Donc voilà, j'ai vu d'autres personnes bien évidemment, mais je ne connais pas tout le monde, il y a des gens qui m'ont parlé, je ne sais pas trop qui c'était de base. Mais voilà, c'était vraiment trop chouette de pouvoir au moins rencontrer ces deux personnes que je suis du coup sur les réseaux sociaux, notamment Maria, que en fait pour moi il était un peu inaccessible, donc je me suis dit voilà, et en fait du coup on a été lui parler, elle était hyper contente du coup de pouvoir échanger avec nous parce que au début elle était un petit peu toute seule à sa table, mais de pouvoir en fait qu'on aille vers elle, ça l'a touchée je pense, donc c'était super chouette. Du coup nous sommes rentrés sous les coups de 23h je pense, 23h30, le temps de rentrer à pied parce qu'on avait un petit peu de marche quand même, enfin 15 minutes je pense, mettant la nuit à Paris. À un moment donné j'ai eu peur, avec Émilie on s'est dit on va courir, donc Émilie c'est notre copine du Booksta Rouennais parce que en fait on était du coup 5 au total avec moi, et donc il y avait Alicia, Amy, Solène et Émilie, et on a rencontré aussi Maya du coup, mais qui vient de je sais plus où, de Paris je crois, enfin autour de Paris, quelque chose comme ça, mais qui a vraiment été hyper bien intégrée au Booksta Rouennais, donc c'était super chouette, elle fait un petit peu partie du club si on veut, donc c'était trop cool. Ensuite le dimanche matin nous nous sommes levés sous les coups de 8h je pense à peu près, parce qu'en plus on n'a pas très bien dormi toutes les 5, on n'était pas dans le même lit hein, heureusement je vous rassure, mais bon on a quand même pas hyper bien dormi, c'était pas hyper confort non plus, enfin bref, mais c'était chouette, on a quand même pu au moins dormir un petit peu, se poser avant de repartir pour une nouvelle journée. Et du coup pour ceux qui avaient une accréditation presse, ouvrez 30 minutes en avance, et c'est pour ça en fait que j'ai pu vous faire beaucoup de films en fait de tout le salon, sans personne dans le salon, et du coup c'est pour ça qu'il y avait les bâches etc, donc j'en ai profité pour vous faire un petit peu des plans sans qu'il y ait personne, et je sais pas, la sensation en fait de voir le salon mais que ce soit vide, ça faisait tellement du bien dans le sens où on n'était pas bousculé comme le samedi dans tous les sens, on nous poussait, enfin c'était un peu infect quand j'y pense, le fait de se faire balancer comme ça le samedi, j'avoue que c'était assez fatigant à la longue, mais du coup le dimanche matin il y avait beaucoup moins de monde, et le fait d'avoir de l'espace, ça fait du bien, ne nous le cachons pas. Et du coup nous nous sommes empressés d'aller chercher notre petit ticket pour aller voir Vie et Schwab, donc j'ai été avec Solène qui ne l'avait pas encore vu du coup, mais moi j'y suis retournée du coup pour moi, et j'ai craqué sur celui-ci, This Savage Song, du coup toujours de Vie et Schwab, comme je vous le disais, édité chez Lumen, et je pensais pas mais il est sacrément gros quand même. Et d'ailleurs j'ai eu la petite carte, donc je pense que c'est ma deuxième
carte du coup, bah oui. Et elle est trop belle, vraiment je suis trop fan. Enfin, comment vous dire que c'est beau. Voilà, je suis très contente d'avoir la petite carte, je vais pouvoir la mettre dans ma bibliothèque. Et donc voici le derrière, donc il y avait des numéros de passage ainsi que nos prénoms pour lui faciliter quand t'as dédicace. Et du coup voici la bête, il est trop beau. Et c'est une duologie, donc le tome 2 devrait sortir courant 2023, ou début 2023. Donc voilà, il est magnifique, mais vraiment. Ainsi que ta petite dédicace, trop contente, c'était trop bien. J'ai pu discuter avec elle un petit peu. Vivi Schwab comprend extrêmement bien le français, elle le parle aussi très très bien. Je lui ai dit mais waouh, vous parlez trop bien, enfin tout ça en français. Et après on a commencé à échanger un peu en anglais, etc. Même du coup la veille, comme je l'ai vu 2 fois, j'ai cette chance de l'avoir 2 fois. Donc s'il vous plaît ne me blâmez pas pour ça, parce que le samedi j'y étais aussi pour mon ami et le dimanche c'était plus pour moi. Mais du coup de l'avoir ces 2 fois là, du coup on a quand même pu échanger un peu plus, etc. C'était vraiment chouette, donc j'étais vraiment trop contente. Et je sais vraiment que c'est une chance d'avoir pu la voir au SLPG, que ce soit 1 ou 2 fois. Enfin vraiment je mesure la chance que j'ai de l'avoir vue ces 2 fois là, d'avoir pu faire dédicacer les livres que je voulais. Enfin c'était juste dinguissime. J'ai passé un excellent moment, on s'est beaucoup amusé avec Solène. Il y a eu pas mal de petits trucs, mais c'était vraiment super chouette. Et c'est un moment en fait qui va me marquer, je pense, pendant très longtemps, voire à vie, parce qu'elle était adorable quoi. Que vous dire de cette dédicace là, c'était dinguissime. Bon désolée du coup pour la traductrice qui m'a pas beaucoup en fait qui a pas beaucoup interagi avec moi, parce que je discutais avec elle en anglais et en français. Du coup la pauvre je dirais pas qu'elle a servi à rien, mais voilà, la pauvre elle nous a juste écouté, elle nous a regardé, mais voilà. Mais du coup c'était super chouette en fait que Lumen mette une interprète pour justement que tout le monde puisse échanger avec elle librement. Et j'ai aussi la chance du coup de parler un petit peu anglais pour qu'elle me comprenne et que je la comprenne aussi. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est une longue histoire aussi. En gros, si vous voulez, je devais faire ma dédicace avec Elric et Jennifer Twice à 15h le dimanche. Sauf qu'en fait j'étais chaos technique et ça m'arrangeait bien de pas la faire, parce que je les ai vus dans le salon au moment où j'accompagnais les filles du coup du Bookstar Rouennais dédicacer leur roman de Steam Sailor, donc de Elias Green, chez Girlstream, voilà. Et enfin le dernier que je voudrais vous présenter ici et que j'ai sous la main, c'est un roman de Elric et Jennifer Twice. Voilà, c'est le tome 3 de La Passeuse de mots, qui est juste encore une fois énormissime. Mais comment on peut avoir autant d'inspiration et que ça soit aussi bien. Donc là faut que je continue le tome 2, mais La Passeuse de mots c'est trop bien. Donc voilà, donc édité chez Hachette Roman encore une fois. Donc voilà, il est trop beau. Je crois que je les préfère en brochet que celui qui est en relié. Mais bon voilà, on va tous les garder parce que la passeuse de mots quoi. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que je devais les voir à 15h et les filles prenaient le train de 14h21. Et du coup sur le coup j'étais en mode ça me dérange pas de prendre le train toute seule, mais si je m'endors je fais comment, parce que le train il s'arrêtait au Havre et pas à Rouen, c'était pas le terminus. Donc à tout moment si je m'endormais, voilà, je descendais pas du train, enfin pas au bon endroit du moins. Et c'est vrai que prendre le train toute seule, bon ça me gêne pas du tout, mais du coup j'étais en mode oui mais non, mais du coup si je me réveille pas, enfin je paniquais un petit peu quand même, je l'aurais pas dit mais et voilà, en vrai je paniquais un peu, mais bon c'était pas grave, je l'aurais fait bien entendu pour les voir, parce que franchement cœur sur eux, je les aime trop, enfin c'est des amours, en plus ils me reconnaissent maintenant, vraiment ils savent même écrire mon prénom sans problème, enfin c'est juste incroyable de se dire qu'on est reconnu comme ça. Il y a beaucoup de monde qui m'a reconnu, j'étais en mode ah bon, tu te souviens de moi? Genre Marie-Alino et Lynn Gorman? Vous vous souvenez de moi, d'accord? Bon, c'est trop bien, bah ouais, ok, c'est super chouette. Bon, après, ça fait plusieurs fois que je les vois, mais enfin, c'est juste dingue en fait. Ameline Books aussi sur Instagram m'a reconnue, lisant des livres, Fleur du Sureau, enfin, il y a tellement de gens connus qui m'ont reconnue. J'ai fait ouh, trop bien. Vraiment, ça fait tellement plaisir en fait d'être reconnue. Enfin, je sais pas, c'est une petite satisfaction du coup qui montre que mon travail paye un petit peu, et du coup, je sais pas, j'étais toute émoustillée. Enfin bref, je vais pas vous en parler maintenant. Mais pour en revenir du coup à ma dédicace sauvage d'Elric et Jennifer Twice, c'est que j'accompagnais les filles, donc le Bookstar Rouennais, dédicacé Steam Sailors, le tome 1, enfin 2, 3, n'importe, de Elias Green, que je voulais acheter, mais finalement je l'ai pas pris parce que je me suis dit j'ai trop acheté, mais en fait j'ai pas tant acheté que ça. Bref, c'est mes petits dilemmes dans ma tête. Je me sentais un peu coupable surtout de pas l'avoir lu, mais bon voilà. Et du coup je les accompagnais là-bas, et là Elric et Jennifer Twice qui passent à côté de moi, j'ai fait En fait ils ont été alpagués par plein de monde, et je me suis dit non mais je vais pas les voir, c'est gênant, etc. J'ai pas envie de les embêter parce qu'ils voulaient juste se promener tranquillement dans le salon, les pauvres. Voilà, c'était compliqué pour eux, mais en fait, Alicia m'a poussée, elle m'a dit « Mais si, viens, allez, hop !» Est-ce que du coup, elle s'est mise à parler avec des gens, j'ai fait « Bon, ok, j'arrive. » Et du coup, ils m'ont fait une petite dédicace sauvage, donc voilà. Elle est trop belle, leur dédicace. Ça, c'est trop mignon, en plus, qu'ils savent comment s'écrit mon prénom, c'est juste dingue, en fait, parce que c'est pas du tout courant. Et du coup, je sais pas, j'ai trouvé ça juste fou. Mais pour en revenir à cette fameuse dédicace sauvage, c'est que vraiment, on était dans le couloir,
limite sur un côté, sur une porte, pas de secours, mais à côté d'une porte qui menait à un escalier. Enfin bref, c'était un truc de fou et ils ont dédicacé ça, ils ont pris le temps de parler avec nous. Enfin, c'était vraiment trop cool. Voilà du coup pour ma dernière dédicace de la journée. Je crois que je n'ai vu personne d'autre. Mais je suis un petit poisson rouge. Enfin après j'ai vu pas mal d'auteurs en coup de vent comme du coup Maria Lino et Lynn Gorman et Mathieu Guibé ou encore Arnaud Catherine que je voulais en fait faire dédicacer un roman mais en fait je l'ai pas acheté. Je me suis dit non allez freine-toi, tu peux pas tout acheter etc. Bah en fait j'ai pas tant acheté que ça, je suis plutôt contente parce que ma palle est déjà bien assez grande. Mais j'ai fait des belles folies, je suis très contente. J'ai aussi eu la chance, parce que j'ai oublié de vous le dire, j'ai aussi eu la chance de voir, je sais plus comment elle s'appelle, l'autrice de Scandard, donc je mettrai son petit nom quelque part parce que je sais pas du tout comment ça s'écrit, c'est A.F. Steedman, un truc comme ça. Et en fait au début j'hésitais fortement à acheter son roman parce qu'il y a le 2 qui sort en mars prochain et je me suis dit ça pourrait être chouette de le lire etc. Il m'intéressait déjà de base et du coup je me suis dit bah allez je vais peut-être l'acheter, il a l'air bien, l'autrice est là etc. Est-ce que je le prends? Sauf qu'en fait au dernier moment je l'ai lu, j'étais devant la caisse limite, vraiment il y avait une personne devant moi, j'ai fait non bah je vais pas le prendre et du coup j'ai montré à la fille, je fais je peux avoir le ticket pour cette dame là ou est-ce qu'il faut un ticket, je sais plus quoi et du coup en fait je suis repartie poser le bouquin donc c'est voilà j'aurais bien aimé l'avoir mais bon au final je sais pas si je l'aurais lu, déjà je l'aurais pas lu maintenant et en plus je ne l'aurais pas lu je pense sous les 6 mois et c'est pour ça en fait je me suis raisonnée, je me suis dit non si tu le lis pas dans les 6 mois bah c'est qu'en fait tu dois pas l'acheter. Par exemple là si je rattrape celui-ci et bien je sais que je le lirai sous les 6 mois parce que vraiment il me tente énormément, enfin c'est un vieil shop, c'est une valeur sûre, donc trop contente. Et du coup j'ai été la voir quand même pour dédicacer le livre du coup d'une amie, donc Joanne, que je vous parle assez souvent, qui est encore avec moi et qui a adoré, mais vraiment elle a eu un quasi coup de cœur je crois pour celui-ci et du coup elle m'avait donné envie de le lire. Mais je pense que si jamais je dois le lire, j'emprunterai le sien dans un premier temps où je verrai, mais voilà. Et enfin, dernière chose par rapport au salon, je pense, parce qu'il s'est passé énormément de choses, mais vous résumez 2 jours en peu de temps, c'est compliqué, j'essaie d'être concise, mais vous savez que j'adore parler et du coup, ça prend vite des grandes ampleurs. Et du coup, je devais aussi aller voir Louen Guillou pour le Tribut des Dieux. Donc, j'ai vu Louen, je l'ai vu. Sauf que Hachette Roman n'avait pas assez de stock du tome 2. Du coup, bah, vu que j'ai déjà le 1 dédicacé et que je suis en train de le lire, en fait, je l'ai quasiment terminé parce qu'il me reste ça à lire. Bah, du coup, j'allais pas le racheter. Enfin, ça servait à rien. Et du coup, il n'y avait pas assez de tome 2. Et du coup, je suis extrêmement déçue de ne pas l'avoir acheté le matin même parce qu'il y en avait. Et je voulais absolument l'acheter. Je voulais absolument la revoir, le faire dédicacer. Et en fait, du coup, j'ai vraiment attendu peut-être 20 minutes dans la queue au début pour savoir si elle en avait sur sa table. Finalement, elle en avait pas. Et du coup, bah en fait, je suis sortie de la queue, j'étais dépitée, ils en avaient plus en stock. Et du coup, il y avait même plus de tome 1 à la fin du samedi soir. Et j'étais vraiment mais trop triste parce que voilà, en fait, c'était vraiment une des autrices, bon, sans compter Vieille Schwab, que je voulais vraiment voir, bon, sans compter aussi Eric et Jennifer Twice, mais au final, je pense que c'est une des seules où j'étais sûre d'acheter son roman par rapport à la liste que je m'étais faite. J'avais marqué donc La Passeuse de mots tome 3, c'était sûr que je l'achète. J'avais écrit du coup Le Tribut des Dieux tome 2, qui en avait plus, donc je n'avais pas pu l'acheter. J'avais écrit Scandard, mais je ne l'ai pas acheté. J'avais écrit Steam Sailors, mais finalement, je ne l'ai pas acheté, je l'achèterai bien plus tard. J'avais aussi écrit Octave, Les Nouvelles Vagues et Romance. Et finalement, j'en ai pris aucun des 3. Donc, en fait, j'ai absolument pas respecté la liste que je m'étais faite. Mais il y a 2 bouquins qui n'étaient pas prévus au programme, même 3 en fait. Et les 3, je suis très heureuse de les avoir achetés. Donc, c'est pas... voilà, je m'en veux pas, et c'est pas grave. Mais pour celui-ci, je suis extrêmement déçue parce que fallait s'y attendre. L'autrice était là et c'était... Voilà, je voulais mon tome 2, vraiment, je l'ai bientôt fini. Je voulais enchaîner. Donc, franchement, je suis à 2 doigts demain d'aller l'acheter en librairie parce que là... il me manque, enfin il va me manquer, je veux la suite et comme ça me ferait terminer une duologie parce que bah objectif terminer des duologies quoi. Voilà. Enfin bref voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport au salon du SLPJ. Je vous montrerai du coup demain les livres que je n'ai pas là sur moi et que Clémence va me repasser. Mais vraiment c'était juste dinguissime, j'ai passé d'excellents moments. J'ai vu CSPK aussi, mais comme je n'ai pas lu ni Dark Rise, ni Le Prince Captif, oh là là j'arrive plus à parler, je suis désolée. Vu que je n'ai lu aucun des deux mais que je ne dirai aucun des deux, j'ai pas été la voir pour moi, mais j'ai été voir du coup les filles et on s'est tapé un énorme fou rire par rapport à une scène qui s'est passée entre elle et l'autrice et du coup c'était hyper drôle et bah c'était un super moment aussi. On a d'ailleurs aussi fait la chasse aux images
de Margot de Seine, donc maintenant plus qu'à croiser les doigts pour savoir qui sera sélectionné. Mais voilà, c'était plein de petits trucs comme ça, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que sur 2 jours ça fait beaucoup de temps, donc je pourrais vraiment vous faire des tirades et des tirades, mais c'est pas le but de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Du coup je pense que je vous dis à demain pour les livres que je vais récupérer. Mais voilà, du coup j'ai passé un excellent week-end, c'est tout ce que je vais retenir, et j'ai trop hâte d'être l'année prochaine pour retourner au salon de Montreuil, probablement avec le Bookstar One, c'était juste formidable. Donc sur ce, je pense que je vais m'arrêter là, je vais travailler un petit peu et je vais terminer le Tribut des Dieux, soit aujourd'hui, soit demain, mais je veux le terminer rapidement parce que là, c'est un besoin quoi, c'est un besoin. Coucou mes petites étoiles, nous sommes le samedi 10 décembre et je vais pas vous le cacher, ça fait un petit moment que je vous ai pris du coup pour vous présenter mes achats de Montreuil, etc. Mais vous devez l'entendre et même le voir, j'ai été malade toute la semaine. En fait, en rentrant de Montreuil, il y a eu une vague de personnes de malades et c'était un truc de fou. Et du coup, je pense qu'on a eu une bonne grippe et du coup, je suis encore malade, mais je me suis dit, je peux pas ne pas tourner ce bout de vidéo là, surtout que j'ai que 2 livres à vous présenter, donc ça sera relativement rapide. Et pour conclure aussi ce vlog, pour que je puisse, je l'espère, vous le mettre demain sur YouTube, sinon ce sera sûrement le mercredi, je ne sais pas trop encore. Mais voilà, du coup je voulais quand même finir ce petit vlog parce que la dernière fois je l'ai fini un peu rapidement et je crois que j'étais déjà en train de tomber malade ou j'étais à peu près malade. Donc voilà, je voulais quand même finir le vlog correctement. Donc normalement je vous en ai rapidement parlé, mais du coup j'ai eu la chance de voir Marie-Léonie Fouquet pour Bleu comme l'été, édité chez Sarbacane. Et je crois que je vous avais raconté un petit peu la petite histoire que j'avais eue. Et du coup voilà ma petite dédicace. C'était vraiment trop chouette de pouvoir discuter avec l'autrice, même si une personne est venue un petit peu m'embêter durant ma dédicace, j'ai envie de dire. Donc c'était un peu embêtant, mais c'est des choses qui arrivent et du coup je suis quand même contente d'avoir vu l'autrice, d'avoir pu échanger un petit peu avec elle, même si elle n'était pas très bavarde, mais c'était plutôt chouette. Et du coup le deuxième que j'ai pu faire dédicacer, enfin le deuxième que j'ai récupéré, c'est celui-ci, c'est La Vie Invisible d'Adi Larue dans la magnifique édition collector, donc de Vie Schwab, édité chez Lumen. Et donc comment vous dire que je suis hyper heureuse qu'il soit déjà en relié toc toc avec le chasse-page et en plus qu'il soit dédicacé. Je vais vous montrer. Déjà, il y a la petite carte, j'adore, je suis totalement fan. Et voici du coup la dédicace, donc c'est magnifique, regardez. Non mais voilà, du coup je suis vraiment trop contente. C'était du coup le dernier que je vais vous présenter de ce vlog, donc il a été suffisamment long je pense. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu passer un bon petit moment avec moi à travers ce vlog, à travers les images de Montreuil, même si vous n'avez pas pu être présent. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu, et puis du coup n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si jamais vous m'avez vu, si ceci, cela, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez finalement. Donc voilà, moi je suis trop contente d'avoir pu tourner ce petit vlog, même si du coup je l'ai vraiment découpé, mais trop contente, et j'espère que du coup vous n'avez pas été malade si vous étiez là. Et sinon sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!